Maba Diakuba est le fils de Ndioguba, un marabout originaire du Fouta Toro, venu s'installer au Saloum, et de Diakou Dieye, né dans le royaume Wolof du Jolof, mais originaire de Toubé Dieye dans le Gandiol. Diakou Dieye, maman de Maba Diakou, et Anta Dieye, maman de Ngumbo Gweye Sanjal, sont les filles de la lingueur. Kumbam ne Diap Ndiaye. Kumbam Ndiap. Diaye est la fille du Bourba Jolof Mba Kompas. Ndiaye. Natif du Badibou, il reçoit sa formation coranique au Cayor, dans la ville de Mbakol, puis au Jolof, où il fonde une école. Il épouse Mati Ndiaye, l'une des nièces du Burba, roi du Jolof. De retour au Saloum, il prêche pacifiquement la religion musulmane, avec l'accord des souverains du royaume du Saloum, qui étaient de religion animiste, des Tiédo, comme la majorité des habitants du Saloum. Il est également enseignant. Maba Diakuba Akuyert, une certaine notoriété et noue des relations avec les grandes familles musulmanes du Saloum. Oumar Tall, en visite au Saloum, rencontre Maba Diakuba dans la localité de Kabakoto. Celui-ci l'encourage à lancer une guerre sainte au Saloum. Maba commence dans sa province natale, le Badibou. Il s'agit alors d'une province vassale du royaume du Saloum, dirigée entre autres pendant plus de 4 siècles par une ancienne famille noble du Saloum, d'origine mandingue, mais devenue sérère, le clan des Marones. Maba Diakou, en vue de la guerre sainte, fomente l'assassinat de l'héritier du Badibou, Madiakere Maron. Puis, avec ses partisans musulmans, Maba s'attaque au roi du Badibou, Diereba Maron. Après de nombreuses batailles, il remporte la victoire, et le roi est tué par Malik Adam Li, disciple de Maba et arrière-grand-père de l'ex-député libéral El Hadj Ouak Li. C'est ainsi que, en 1861, Maba Diakou se rend maître du Badibou, qu'il renomme Rip, et qu'il s'autoproclame Almami du Rip. Il s'organise, fait construire plusieurs tatas à travers le Rip, et renomme la ville de Paos Dimar, Nioro du Rip, en l'honneur de Oumar Tall, qui conquit Nioro du Sahel, au Mali. L'administration britannique en Gambie et l'administration française au Sénégal essaient, sans succès, de se débarrasser de Maba Diakou avec qui la relation s'est dégradée. C'est ainsi que George Abbas Cooley Darcy, le gouverneur britannique de la Gambie, fournit à Maba et aux forces musulmanes des armes britanniques. Il organise en outre l'invasion de l'État animiste mandingue du Badibou. Pour se venger de l'attaque subie par les commerçants britanniques, Darcy prend soin de planifier son intervention de façon qu'elle coïncide avec l'invasion infructueuse par les Français du Saloum des animistes, Sérère en 1861. Bien que Français et Britanniques s'affrontent fréquemment sur le sol africain, il leur arrive néanmoins de s'allier en certaines occasions pour vaincre les États animistes. L'affaire du Badibou constitue l'une de ces circonstances. Un grand nombre d'officiers français sont envoyés en Gambie pour aider les Britanniques à vaincre la famille royale du Badibou. Lors de cette opération, Maba Diakuba monte à bord du bateau du gouverneur britannique, Darcy, et accepte d'accompagner l'expédition, à condition que son village soit épargné. Le gouverneur accepte le marché. Déjà âgé, le roi du Badibou, Djereba Marong, est battu, mais pas tué. Maba offre alors ses services pour la négociation des conditions de paix. Le roi du Badibou, surpris par tant d'arrogance, charge son fils Mahad Jakere, Bassin, également connu sous le nom de Mahad Jakar, chez les Sérères, d'assassiner Maba. Or, Mahad Jakere Bassin, que certains décrivent comme timide, est également un ivrogne. La veille de sa mission, il est particulièrement éméché et imprudent, en vient à évoquer ses intentions non seulement en présence des Britanniques du camp, mais également devant un groupe de musulmans locaux acquis à la cause de Maba. Celui-ci découvre ainsi le complot et c'est Mahad Jakar qui est tué. Dans la foulée, les troupes de Maba entreprennent de massacrer les indigènes mandingues. Ils parcourent le Badibou, brûlent des villages et s'emparent d'esclaves. En juin 1862, lorsque des rumeurs circulent à Bathurst, aujourd'hui Banjul, la capitale de la Gambie, selon lesquelles le Saloum aurait envahi le Badibou, Maba se retire. Bintu Game, le roi du Niumi en Gambie que Maba avait tenté en vain de tuer, retourne dans son royaume dévasté pour tenter de le relever.
En février 1863, le Nyumi obtient son indépendance en tant qu'État païen, un traité signé par le gouverneur britannique et par Maba Diakhou lui-même, lorsque les forces du marabout, menées par Amer, Fa'al, sous le commandement de Maba, attaquent le Nyumi en 1866, puis tentent d'envahir le Seeded Mile, un bastion britannique, les Britanniques exercent des représailles en brûlant les villages musulmans. Ils obtiennent de Maba de ne jamais recommencer. Selon certains, si Maba ne tarde pas à donner sa parole, c'est parce qu'il se sait fortement dépendant des armes britanniques. Maba Diakhou décide d'attaquer d'autres provinces du Saloum, car il constate l'échec des marabouts guerriers Sambou Omone Touré, Sékou Diop, Mandiaye Kouredia, qui sont également ses généraux. Maba Diakhou livre combat à Tsikat, puis incendie plusieurs villes, dont Kaone, capitale du royaume du Saloum, puis après sa victoire à la bataille de Ndiob, il attaque Kaolack avec ses troupes. Il se rend maître d'une partie de la province du Ndoukoumane, à majorité musulmane. Maba et ses troupes sont victorieuses en allant combattre à Djilor, puis à Mbam. Maba repousse les attaques des princes des royaumes, Mandingue du Wouli et du Kiang, venus en aide à la noblesse déchue du Rip. Les troupes de Maba assiègent avec succès la forteresse de Tunku, même si Maba est blessé. Maba remporte la bataille de Quinella, mais perd celle de Kobandar. À Berending, les troupes de Maba tuent le prince Mandingue Sadio Yira, qui voulait récupérer le Rip. Maba Diakhou reste ainsi. Al-Mamidou Rip, Maba Diakhou Ba ne put se rendre maître de tout le Saloum, car les tiédos de la couronne défendaient farouchement l'aristocratie et leurs territoires principaux. Avec Lat Dior et Albouri Ndiaye. Maba Diakhou Ba offre l'asile à Lat Dior, Damel du Cayor et à son neveu Albouri Ndiaye du Djolof, tous deux en difficulté face aux colons français qui se mettent à son service. Il propose à Lat Dior de se convertir à l'islam, car Lat Dior était de tradition Tiédos ou Tcheddo. Lat Dior accepte de se convertir et s'engage à aider Maba Diakhou Ba dans sa guerre sainte. Le 30 novembre 1865, ensemble avec leurs armées, ils combattent les colons français dirigés par Pinet-Laprade qui regroupe 2000 chevaliers, 5000 fantassins et 500 cavaliers volontaires du Wallo, du Ndiambour et du Ndiander. Les Français subissent de lourdes pertes et Pinet-Laprade est blessé à l'épaule. Maba Diakhou souhaite voir naître un État islamique du Fouta au Saloum, raison pour laquelle il attaqua avec Lat Dior et Albouri, le Cayor, Baol et le Djolof. Maba aida Lat Dior à reprendre le Cayor, Albouri le Djolof, car il espérait que ceux-ci, une fois installés dans leur royaume, pourraient y instaurer l'islam pour par la suite créer ensemble un État islamique. Après avoir attaqué le Cayor, Dans la ville de Mbakol, leurs projets échouèrent, car ils ne voulaient pas sous-estimer la menace des colons français. Lat Dior Diop voulait venger l'affront que lui avait fait subir le Mahad Assinig, Kumba Ndofen Famak Diouf, roi du Siné, également connu sous le nom Bour Siné Kumba Ndofen Famak Diouf, qui avait refusé de l'accueillir pour son exil après la bataille de Loro, qu'il avait livrée. Maba Diakhou Ba, dans l'optique de la guerre sainte, accepta d'aider Lat Dior à faire la guerre au Siné. Maba chef de l'armée, Lat Dior général, et Albouri prenant la route du royaume du Sine. Le premier affrontement a lieu à Kerngor, un quartier de la ville de Marout. Lat Dior et ses troupes partent combattre à Diakao, capitale du Sine. La lutte est rude. Sur les recommandations de Maba, Lat Dior rentre au Rip. De fait, l'attaque de Kerngor fut une attaque surprise plutôt qu'une bataille. Les musulmans surprirent les Sérères, d'où le nom Mbin Ongour, aussi Mbetan Kerngor, qui signifie l'attaque surprise à Kerngor. Kerngor n'était pas une bataille ouverte, comme le fut Somb. En juillet 1867, Maba, Lat Dior et Albouri marchent avec leur armée jusqu'au marigot de Fandan, où s'engage la bataille de Somb Tiutun. La bataille est rude face aux Sérères animistes dirigés par Mahad Assinig Kumba Ndofen,
Famak Diouf. Lat Dior et Al-Bouri sentent que la bataille risque de tourner au désastre et conseillent à Maba Diakou d'abandonner, mais Maba refuse, il veut mener la guerre sainte contre les Sérères. Lat Dior et Al-Bouri se retirent. Maba Diakou bat Al-Mamidou Rip est tué à la bataille de Fandan Tioutioun, communément appelée la bataille de Sombe. D'après la tradition, ce sont les captifs de la famille maternelle de Lat Dior, les Diamigidj, qui ont retiré Lat Dior de la bataille afin de préserver leur chef. 3 mois plus tard, au Rip, Lat Dior prend le commandement des armées de Mamour Ndari, frère de Maba Diakhouba, qui lutte contre Mam Samba, chef de la province du Pakala, à la bataille de Ndiao Bambali, qui refuse l'autorité des successeurs de Maba Diakhou. Plus tard, en 1870, Lat Dior redevient Dame-el-Teigne du Cayor et du Baol, et les Guelwaars du Saloum reprennent les provinces annexées. Maba Diakhouba sera enterré près du village de Fanden ou Mbel Fandan. Son mausolée, qui figure aujourd'hui sur la liste des sites et monuments historiques, classés, se trouve dans l'arrondissement de Diakao, département de Fatick, région de Fatick, au Ciné Saloum. Il oppose une farouche résistance à la violente colonisation française en essayant d'unifier les pays au nord de la Gambie à travers une guerre sainte. Le but de Maba Diakhouba était de protéger le cultivateur qui était au bas de l'échelle des castes. Il voulait unifier et établir une justice, des règles afin de supprimer l'anarchie entre royaumes, voisins et générés par les guerriers. Pour cela, il entreprit d'islamiser les populations animistes afin de les fédérer par une seule religion avec des règles pour tous.